Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo, donc un peu plus différente que d'habitude. J'ai changé de matériel. J'avais déjà cet appareil photo depuis pas mal de temps, mais j'arrivais pas trop à savoir comment m'adapter pour tourner des vidéos, donc j'avais seulement utilisé mon téléphone pour des questions de facilité. J'essaierai d'acheter à l'avenir un micro pour qu'on m'entende un peu mieux, mais voilà, suivant vos idées, j'ai suivi un petit peu vos conseils pour améliorer un petit peu les vidéos de la chaîne. Donc en attendant, moi je vous souhaite une très bonne année 2020, que tout vous sourit, que ce soit la santé, votre avenir professionnel et tout ça. Voilà, que des bonnes choses. Et on va donc attaquer les achats hebdo avec du Amazon, du Rakuten, du Blue Cat et du Vinted. Et un peu d'EasyCash aussi. Voilà, donc on va commencer avec les achats Amazon parce qu'il y a eu, et il y a toujours d'ailleurs des promos. Des promos sur beaucoup de films Warner. Donc j'ai pris tac, le petit focus. J'ai pris donc les deux Red, le 1 et le 2. C'était à 7 € je crois, donc ça valait la peine de les prendre. Je ne les avais pas dans la collection. C'est des films qu'on m'a pas mal conseillé il y a pas mal de temps, donc j'avais envie de voir un petit peu ce que ça allait donner. Ensuite, pour le même prix, L'Histoire sans fin 1 et 2, que j'ai aussi jamais vu, alors que pourtant c'est vraiment le genre de film que j'aurais pu aimer regarder plus petit. Donc ensuite j'ai profité aussi sur Amazon d'un petit prix qui était assez intéressant. Il y avait Shazam et Aquaman pour 24 €, mais je les ai vus à 14 € parce qu'il y avait une remise de 10 € qui s'est faite directement depuis le panier, donc j'étais content de les rentrer dans la collection. Ensuite, il y a pas mal d'achats à vous présenter, donc je vais essayer de faire très vite. On va passer aux achats Rakuten. Alors le premier, il s'agit de The Roommate, qui n'est pas un film totalement connu, mais le scénario m'intéressait, une histoire encore de psychopathe, donc un bon thriller je pense, à voir ce que ça donne. Ensuite, The Duke, donc apparemment je viens d'aller voir les critiques, c'était pas incroyable, mais le scénario me donnait pas mal envie, ça fait penser à une sorte de Blade Runner. Donc ils disent c'est un mélange d'American Nightmare et de Lord of War, donc aucun rapport avec Blade Runner, mais moi je sais pas si c'est l'univers au niveau des couleurs qui me fait penser à ce film. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donne, peut-être que certains parmi vous l'ont vu. Ensuite un film sur le surf, Drift, pareil, très bonne critique, donc ça m'a donné envie un petit peu de voir ce que ça donnait pour 2 €. Parce que j'aime beaucoup Eva Green, Dark World. Alors apparemment c'est un film assez mou mais très beau à regarder visuellement, donc je vais voir ce que j'en pense également de cet univers là. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est un décor que j'aime bien. Ah ben voilà, c'est sur ce film qui parle de Blade Runner, un Blade Runner rêvé pour Vendetta. Voilà. Et ensuite Road Game. Donc le synopsis, Jack, un Anglais, traverse la France avec Véronique, une Française rencontrée en chemin. Ils décident de faire du stop sur les routes de Picardie alors que la rumeur d'un tueur en série sévissant dans les alentours se répand. Un homme les prend en voiture et les accueille alors chez lui avec sa femme, mais une étrange impression pousse les deux jeunes gens à se méfier d'eux. Voilà encore un petit thriller qui a l'air très intéressant au niveau du synopsis. Maintenant il faut voir vraiment le contenu pour voir la qualité. Ensuite, les achats Vinted. Donc je suis tombé sur une offre vraiment cool parce que c'est un film qui est un petit peu compliqué à trouver. Pour 5 €, voilà, j'ai pu choper le Scary Movie 4, donc qui vient compléter le 1, 2, 3 que j'ai dans la collection. Il manquera plus que le 5, bien qu'il soit quand même assez anecdotique et puis pas forcément obligatoire à avoir dans une collection, mais je suis assez complétiste, donc je vais forcément le choper à l'occasion. Mais voilà, c'est vraiment mes préférés, restent quand même du 1 au 4. Voilà pour le premier achat Vinted. Ensuite, je vous avais parlé dans la précédente vidéo mon envie de faire la collection totale de Star Wars. Donc je me suis procuré le Réveil de la Force dans cette édition qui est vraiment top. Il ne manque plus que le 8 qui n'est toujours pas arrivé, les stocks s'écoulent assez rapidement, le 8 en 4K. Et j'aurai enfin la collection complète, donc j'ai hâte parce que je l'attends pour pouvoir tout regarder. Voilà,
Ensuite, alors ça c'est très intéressant parce que je suis tombé sur une personne qui vendait sa collection, malheureusement parce qu'elle manquait de place, donc j'ai pu un petit peu échanger avec cette personne. Ça lui faisait un petit peu mal au cœur de tout vendre, mais bon, c'est compréhensible parce que ce serait aussi mon cas de... si je devais tout vendre, ça m'embêterait un petit peu. Donc elle faisait des prix à 4 € l'unité. Donc j'ai pris pas mal d'affaires. Donc pour commencer, j'ai pris les 3 expandables en steelbook que je n'ai jamais vus, qui sont apparemment excellents, donc forcément j'étais obligé de les avoir à un moment donné. Je pense que c'est pas la peine de vraiment les présenter plus. Donc 4 € pièce, c'était quand même assez donné, surtout que le 3 est un petit peu plus cher que les autres à l'unité sur les sites de revente. Ensuite, je lui ai pris cette édition de Top Gun. Donc le 2 va sortir dans les salles en juillet, si je dis pas de bêtises. Plein de films que je n'ai pas vus, des classiques, mais qu'il me fallait dans la collection, comme ça au moins je vais pouvoir me rattraper. La Môme, parce que j'adore Cotillard. Apparemment un des chefs-d'œuvre de Michael Bay, Pearl Harbor, que je n'ai jamais vu également. Donc, je suis assez curieux de voir ce qu'il donne. Les choristes. Le grand et fameux film d'horreur L'Exorciste. C'est pareil, c'est un film d'horreur que je n'ai jamais vu, donc il faut vraiment que je rattrape ça. Voilà, gros classique du cinéma de genre. Ensuite, une des affaires que j'ai faites aussi avec cette vente pour 4 €, donc j'ai réussi à choper le Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, qui est un petit peu compliqué à trouver aussi dans de bons tarifs d'occasion, on va dire, ça dépend, c'est varié. Et ensuite, dernier film français avec Vincent Cassel, incroyable cet acteur, La Haine. Ensuite, avant-dernier achat Vinted, il s'agit de Avant toi avec Emilia Clarke, petite comédie romantique qui est apparemment géniale. Je ne savais pas que c'était possible de le retrouver en Blu-ray ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire dans une autre édition qu'en France, parce que le Blu-ray n'est pas sorti en France, donc il s'agit d'une version espagnole. Il y a la piste audio française, mais alors après, pour ce qui est des sous-titres, c'est pas indiqué. C'est pas indiqué sur l'arrière du boîtier, donc peut-être que les sous-titres y sont. Des fois, il n'y a pas toutes les langues et tous les sous-titres écrits à la jaquette, il faut regarder directement sur le Blu-ray, donc à voir. Mais rien qu'à voir la VF, c'est déjà un bon argument pour choper l'édition espagnole. Et dernier achat Vinted pour 10 €, il s'agit tout simplement de l'intégrale de Die Hard que je n'ai également jamais vue, donc il était grand temps que je la chope et que je la découvre dans les prochains jours. Et donc il reste 2 derniers achats, voilà, donc un achat Blue Cat et un achat Easy Cash. L'un va avec l'autre en fait, c'est parce que j'avais envie de regarder un petit peu ce qu'ils proposaient sur Blue Cat. Voilà, parce qu'il y a énormément de bons titres, des prix super intéressants. Et je suis tombé sur le Spy Kid, qui est un de mes films préférés de quand j'étais petit. J'arrêtais pas de regarder ce film-là, surtout le deuxième. Et le fait de le trouver sur Blue Cat à 5,99 €, qui est quand même vraiment donné, parce que c'est vraiment une copie très difficile à trouver en France en Blu-ray. J'ai foncé forcément sur l'occasion. J'ai surtout eu envie de voir s'il était possible de trouver le deuxième, parce que le deuxième, du coup, je ne savais même pas qu'il avait été fait en France en Blu-ray. J'ai failli tous les acheter en DVD parce que c'était vraiment des films que je souhaitais avoir dans la collection. Et du coup, j'ai réussi à le trouver d'occasion sur Easy Cash à 7 €. Donc voilà, c'est vraiment des achats, enfin les 2 Spy Kids, c'est vraiment des achats dont je suis assez fier cette semaine. Je savais même pas qu'ils étaient sortis en France. Ils ont dû être quand même édités en quantité assez limitée, donc vraiment je suis super heureux de les avoir rentrés. Voilà pour les achats de la semaine, il y en avait beaucoup, donc j'ai fait quand même le tour assez rapidement pour pas perdre trop de temps. Désolé si je me suis pas étalé sur certains films qui en valaient la peine. En tout cas voilà, c'était pour pas faire une vidéo trop longue, trop conséquente. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée à tous, ciao tout le monde!